بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 56 sur le cours des généralités des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Résoudre dans R les équations suivantes. Petit 1, la partie entière de x moins x est égale à 0. Petit 2, la partie entière de x plus 2 est égale à x. Petit 3, x moins la partie entière de 3x moins 1 est égal à 7. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre ces trois équations. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. Résolvant dans R l'équation E de x moins x est égal à 0. On a E de x moins x, ou bien la partie entière de x moins x est égal à 0. Ceci équivaut à dire que la partie entière de x est égale à x. On savait déjà dans notre cours que si vous avez un nombre entier relatif, sa partie entière est égale à lui-même. Donc dire que la partie entière de x est égale à x, ceci équivaut à dire que x appartenant à l'ensemble z. Donc l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble z. S1 est égal à z. Petit 2, résolvons dans R l'équation partie entière de x plus 2 est égale à x. On a la partie entière de x plus 2 est égale à x. Ceci équivaut à, et vous savez que la partie entière de x est égale à k. Ceci équivaut à x compris entre k et k plus 1. Et bien sûr, k doit être un élément qui appartient à z. Donc on va dire la même chose ici. Donc x plus 2 est compris entre x et x plus 1 avec x, c'est un élément qui appartient à z. Vous voyez? Ceci équivaut à x inférieur ou égal à x plus 2 et x plus 2 inférieur strictement à x plus 1. Et bien sûr, x appartient à z. N'oubliez pas ça. Ceci équivaut à x moins x, donc c'est 0, ou bien 0x est inférieur ou égal à 2. Et donc je peux éliminer ce x, ça donne 2 inférieur à 1 et x appartenant à z. Bon, 2 inférieur à 1, ceci est impossible. Voilà. Donc, l'ensemble solution de cette équation, c'est l'ensemble vide. Parce que 0x est inférieur à 2, il est toujours vrai, et cette expression n'est pas vraie, elle est impossible. Donc vrai et faux, ça donne faux. Donc, bien sûr, l'ensemble solution, ce sera l'ensemble vide. حيث ما كاينش هنا او كون كانت او هاد l'inégalité واخا امبوسيبل ما غتخلقش مشكل، ولكن هاد لو اي اللي كاين هنا بيناتهم هي اللي عطاتنا لونسومبل سوليسيون تيغال ا لونسومبل فيد، حيت هاد الكتابه ما تتمكنش وخصنا حنا يكونوا الشرطين معا، يعني هاد لا كونديسيون مع هاد لا كونديسيون يكونوا فغي باش تكون
la proposition est vraie, c'est-à-dire cette équation a une solution. Donc, ce n'est pas le cas ici, donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Troisième et dernière équation, résolvons dans R l'équation x moins la partie entière de 3x moins 1 est égale à 7. On a x moins la partie entière de 3x moins 1 est égal à 7. Ceci équivaut à la partie entière de 3x moins 1 est égal à x moins 7. Ceci équivaut à 3x moins 1 compris entre x moins 7 et x moins 7 plus 1. Avec bien sûr, x moins 7 doit être un nombre qui appartient à z. Ceci équivaut à x moins 7 est inférieur ou égal à 3x moins 1 et 3x moins 1 est inférieur strictement à x moins 7 plus 1, c'est moins 6. Avec moins 7 déjà appartenant à z, donc il faut que x appartient à z pour que x moins 7 appartenant à z. Vous savez que la différence de deux nombres entiers relatifs est un nombre entier relatif. Ceci équivaut à, bon, x moins 3x, donc c'est moins 2x, est inférieur ou égal à moins 1 plus 7, c'est 6. Et 3x moins x, c'est 2x, est inférieur strictement à moins 6 plus 1, c'est moins 5. Avec toujours x appartenant à z. Ceci équivaut à x est supérieur à 6 sur moins 2, qui est égal à moins 3. Et x est inférieur strictement à moins 5 sur 2. Avec toujours x appartenant à z. Donc on a trouvé x supérieur ou égal à moins 3 et x est inférieur strictement à moins 5 sur 2. Bien sûr avec x qui est un élément qui appartient à z. Donc ceci équivaut à x compris entre moins 3 et moins 5 demi. Avec x appartenant à z. Puisque vous avez un nombre entier relatif compris entre moins 3 et moins 5 demi. Donc, quoi est égal ce nombre? Bien sûr, ce nombre, c'est moins 3. Oui, c'est moins 3, parce que vous pouvez imaginer notre axe comme ça. Vous avez ici moins 2, ou bien ici moins 3, ici moins 4, moins 2,5 c'est ici, donc ici c'est moins 2, moins 5 demi c'est est ici. Le nombre relatif qui se trouve ici entre moins 3 et moins 5 demi, bien sûr c'est moins 3. C'est ce nombre. Donc ceci équivalent à dire que ceci équivaut à x est égal à moins 3. Donc l'ensemble solution de notre équation S3, la troisième équation, son ensemble solution, c'est le singleton moins 3. Et on peut vérifier facilement que moins 3 est une solution de cette équation. Si je remplace, regardez, si je remplace x par moins 3, ça donne 3 fois moins 3, c'est moins 9. Moins 9,
Moins 1, c'est moins 10. Et la partie entière de moins 10, c'est moins 10. Parce que vous savez que la partie entière d'un nombre entier relatif, c'est lui-même. Et vous voyez ici, dans l'autre partie, moins 3, moins 7, c'est moins 10. Donc la partie entière de moins 10, c'est moins 10. Voilà, on a vérifié que effectivement moins 3 est une solution, ou bien l'unique solution de cette équation. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.